Le printemps, c'est un moment qu'on attend tous, je pense. C'est le moment où nos oies ont recommencé à pondre. On a tout l'hiver préparé des bâtiments pour les bébés, pour que ça se passe mieux, pour que ce soit plus facile. Il y a eu des moins 37, là. D'amener dans le petit bâtiment ouvert qu'on avait, c'était plus difficile, là. Puis ça, je pense que ça a retardé aussi un peu la ponte. En ce moment, à chaque jour, on récolte autour d'une quinzaine de doigts. Puis en général, c'est le riz qui le fait. Hier, c'était une grosse journée de récolte, là, fait que peut-être qu'aujourd'hui, on en aura moins. C'est relativement une petite production qu'on a encore en ce moment, mais c'est sûr qu'on a pas mal de nouvelles choses qu'on a envie de mettre en œuvre pour améliorer le confort des oies. Il faut vraiment qu'ils soient bien pour que quand la ponte commence, bien, c'est des athlètes là, qui performent vraiment, vraiment bien. Il aime vraiment ce coin-là, là, il y en a tout le temps plein. L'oie, c'est palmipède, qui adore l'eau. C'est un oiseau migrateur, fait que ça suit beaucoup plus le cycle des saisons, là. Vers la mi-avril à peu près, les journées sont de plus en plus longues. La lumière va déclencher en elle la ponte. On peut leur parler. On a vraiment envie de suivre le processus naturel des choses. C'est pour ça que notre production est juste concentrée à une partie de l'année. Genre normal, puis l'œuf qu'on a eu. C'est drôle, hein? On décide de garder des reproducteurs à l'année longue. Je pense que c'est ce qui nous rend un peu uniques. Notre cheptel de reproduction, c'est un mâle pour 4 femelles environ. Puis il y a des races qui vont se croiser, il y en a qui restent vraiment en couple. C'est un cheptel constitué de 14 races différentes. On a des petites, des grandes, des vieilles, des plus jeunes. Il n'y a rien d'uniforme, rien de standard, mais ça donne vraiment quelque chose de chaleureux puis d'agréable à voir, surtout au pâturage. On a les oies romaines là, qui ont le bec rose, qui sont toutes blanches avec un petit genre de pompon, le huppé. En tout cas, moi, c'est mes préférés, je pense. On a les Toulouses, là, les grises classiques. On a les chinoises, les africaines. On a vraiment plein d'oies différentes là, dans notre cheptel. C'est spécial, je ne m'attendais pas à ça d'un oiseau, mais il y a vraiment un regard, ils te répondent, ils font des bruits. Il y en a qui vont être comme vraiment plus joueurs, qui vont comme taquiner à picorer. Il y en a qui vont être plus agressifs, il y en a qui vont être plus dans leur coin à pas vouloir trop sociabiliser. Vraiment comme dans une société là, où tu as les gens plus timides, plus réservés, les extravertis. Je sais pas, on dirait vraiment que c'est ça dans leur micro-société à eux là, qu'on comprend peut-être pas non plus à 100 %. C'est vraiment possible de développer une relation comme un chat ou un chien là, avec une oie. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai découvert là, avec ces reproducteurs-là. Ceux que Linda nous a fait rencontrer, c'était Antonin, qui est une oie chinoise. C'est le premier qui vient, c'est le premier qui est partout, il est vraiment super sociable. Sinon, il y a Bavette, qui est la plus vieille oie qu'il y a ici, là. Elle pond plus, elle fait plus grand-chose, mais elle est là, puis elle est contente d'être là, puis elle va boire, puis elle mange, puis c'est difficile. Mais c'est vraiment comme nous, humains, là, quand on vieillit, ben, tous les mouvements sont un peu plus durs, mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas pressé, on a le temps de se rendre, elle est juste là, puis elle profite du beau temps. Dans nos nouvelles repros là, que nous, on a vraiment apprivoisé, il y a Donald. Il fait sa place, puis il a vraiment tout un caractère, mais lui, quand on crie son nom, il le reconnaît, là, puis il vient nous voir. Donald!
L'histoire des Bernaches ici est un peu mythique. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a 3-4 ans de ça, c'est un couple de Bernaches qui a atterri ici au printemps. Puis depuis ce temps-là, ils sont restés au gîte. Ils migrent plus, ils restent avec nos repros, ils rentrent, ils sortent, ils mangent, ils font vraiment le train-train quotidien de loi domestique, finalement. Toutes nos oies qui sont nées ici comprennent qu'eux, ils ont du vécu de plus, là, qui ont voyagé, qui ont exploré. Fait que c'est toujours elles qui mangent en premier, qui, quand ils vont dans une piscine, tout le monde se tasse. Nous, on dit un peu que c'est comme la mafia de l'oie, là, que personne ose trop les déranger ou s'approcher, mais ils les acceptent quand même là, dans l'environnement. Le 8. Le processus d'incubation, ce qu'on essaie de recréer vraiment, c'est ce que l'oie ferait dans la nature. Le principe reste assez similaire, c'est qu'une oie, pendant la période de ponte comme ça, doit être au sec, doit être propre, doit se sentir bien, doit avoir une belle alimentation. Tu vois, tous les œufs qui sont ici, ça se trouve être des œufs qu'on a conservés pendant une semaine de temps. On les conserve, nous, d'une pièce qui est plus froide que normale, pour être sûr qu'ils ne repartent pas là, le processus là, de l'embryon et tout. On ne veut pas qu'ils partent tout de suite. Nous, on veut qu'ils partent tout en même temps. Ça fait, si on se reproduit à la maman qui ramasserait ses œufs, mais qui ne les couvrait pas tout de suite. Ça veut dire, le lundi, je pars mes incubateurs, puis de là, habituellement, le processus est à peu près de 29 jours. Comment Linda m'a appris à faire l'incubation, c'est que à un moment donné, il faut refroidir un peu les œufs qui sont dans les incubateurs. Donc, on sort les racks d'œufs pour qu'ils refroidissent dans la pièce à une certaine température. On va les arroser un peu, comme ferait une maman oie qui, à un moment donné, ne peut pas juste couvrir son œuf pendant 4 semaines. Donc, des fois, elle va aller se baigner, elle va revenir. En revenant, elle va tourner un peu son œuf. En s'assoyant dessus, elle va mouiller son œuf. Facile à pointe, puis c'est plus facile à tourner quand ta pointe est de ce bas-ci. Toujours avoir la pointe. On essaie de recréer un peu ce que Mère Nature fait par elle-même. Si tu ne traites pas bien tes oies pendant une année entière, ça va être impacté sur la ponte. Le plus tranquilles ils sont, le moins stressés ils sont, le plus d'amour on leur donne, bien plus ils vont nous leur donner au printemps en œuf. Nous, c'est un peu ça qui nous guide par rapport à nos valeurs. Je pense que c'est ce que Louis et Linda voulaient nous transmettre aussi, là. De se dire, si on en prend soin, à la fin, on est récompensé.